Maintenant, on va passer la session que tout le monde attend, la session que tout le monde nous envie. La session « Voici mon avis et je vous emmerde ». Non, j'avais dit que je changeais, non. Voici mon avis et débattons. Bon, chacun choisira. Voici mon avis et je vous emmerde ou débattons. Sony, t'en as préparé? Sûr, moi j'ai fait mes devoirs. Incroyable, merci. Il n'y a que Neil. Je me dois d'être transparent. J'en ai rien à foutre. Je suis transparent avec tout le monde. À chaque fois, chaque semaine, c'est permanent. C'est enfoiré de Neil. Je m'en fous, je dis les termes. À chaque fois, il n'y en a qu'un. Qui fait pas ce qu'on demande, c'est Neil. Toujours. Je vous promets, toujours. C'est trop grave, du coup. Et Ouken, t'en as? Par contre, Ouken, j'en ai. Parfait. Non, Neil, t'as pas le droit de parler. T'abuses. J'avais frère, je pouvais pas. Ah, t'en as, t'as dit? J'avais poney. Allez, casse-toi. Du coup, Sony, peux-tu nous dire... Il faut dire la phrase avant. C'est parti. Moi, j'en ai un. C'est mon avis et je vous emmerde si vous n'êtes pas d'accord. C'est incroyable. C'est simple que ça. Vas-y, dis-nous. On est déjà... Surtout qu'on n'était pas d'accord sur cet avis. Attends, moi... On n'est pas d'accord et tu nous emmerdes. En plus, pour moi, c'est important. Crocodile, je suis dégoûté de ce qui s'est passé à Marineford et c'est une incohérence totale. Il aurait dû normalement se faire fouetter en place publique. Désolé Nil. Normalement, ils auraient dû arrêter Marineford, mettre pause. Genre, qu'est-ce qu'il fait là lui? Attrapez-le, fouettez-le. Il a dit quoi, Sony? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que son micro il est coupé. Ouais, genre, il a dit, c'est bizarre. Personne n'entend. J'ai entendu Crocodile, Marineford, Mihawk, bloqué Mihawk. Emmerde. Premier avis, il est lancé. Je crois qu'il a dit que Mihawk est pas niveau Yonko parce que Crocodile a bloqué, il n'est pas passé. Ok, je crois que c'était ça. Bah, merci beaucoup, Sony. Rien. Neil, t'as dit que t'en avais? J'en avais pas. Ah, t'en as pas, c'est vrai. Non, mais toi, de toute façon, c'est vraiment... Ouken, vas-y, dis-nous-en une. Avec tu choisis, enfin, discutons-en ou je vous emmerde. Tu choisis. Alors, je vais commencer par... Je vais vous donner mon opinion et on va débattre. Alors pour moi... Ouken est un homme de paix. Contrairement à une certaine personne, je tairai son nom. Vas-y, Ouken. Je tairai son nom. Alors, Luffy, pour moi, il n'est pas forcément plus fort que ses adversaires à la fin d'un combat après les avoir vaincus. Et j'ai surtout deux exemples. Donc, c'est pas tous les combats. Hein. Et j'ai surtout deux exemples. Ener, Crocodile, j'imagine. Justement, Crocodile, ouais. Et Ener. Parce que hier, j'ai eu un débat, on m'a juré que Luffy était plus fort qu'Ener à la fin du combat. Alors en fait, que Ener, c'est un pirate qui valait 500 millions s'il était sur la mer bleue. Mais il faut vraiment regarder qui est Ener. Quand tu regardes la puissance offensive, la puissance de feu qu'il a Ener, c'est une immense dinguerie. En termes de H2O, c'est incroyable. Ener, c'est pas... et même, Ouken, ce que tu as dit, c'est simple. Parce que pour moi, il y a deux exemples qui sont ultra simples et... C'est qu'il y a des adversaires où Luffy est devenu vraiment plus fort parce qu'il a dû apprendre des techniques et progresser. Par contre Crocodile, c'est ce qui arrivait parce qu'à Marineford, Crocodile était encore plus fort que Luffy pour moi. Dans le sens, je vais aller plus loin dans mes propos, et c'est ça le problème j'ai un problème avec Crocodile, mais c'est parce que, encore une fois, sur le premier affrontement, il était impossible, il pouvait pas toucher en fait Crocodile. Le seul moyen de toucher Crocodile, c'était soit s'asperger d'eau, donc un élément extérieur à Luffy de base, soit être en sang, et donc du coup avec le sang, soi-disant, ça fait de l'eau, et donc du coup tu peux cogner. C'est comme ça qu'il a réussi à vaincre Crocodile. Sans ça, il ne réussit pas à le vaincre. Et pareil avec Ener, le dernier coup qu'il lui met, c'est parce qu'il y a eu un ressort scénaristique avec le gros truc qui était accroché à sa main, le truc en or, et il est arrivé pour lui donner une dernière Golden Haki. Mais sans ces deux éléments-là, Luffy ne gagnait pas en fait encore. Et le mantra de Ener, surpasser tout, et au-delà de surpasser tout, Luffy, ça n'a pas éveillé l'acquis de l'observation de Luffy. Non, c'était un pouvoir qui était encore trop loin. Et c'est pareil, encore une fois, quand il arrive à Marineford face à Crocodile, c'est qu'au moment où Crocodile veut attaquer Barbe Blanche, il l'aide, et ce que dit Crocodile, c'est « Ouais, tu t'es souvenu que ma faiblesse, c'était l'eau. » Parce qu'il était mouillé, et donc il a pu contrer Crocodile. Parce que sans ça, s'ils font un 1v1 où tu donnes pas de l'eau à Luffy, Luffy ne peut pas vaincre Crocodile. Bah oui. Vas-y, Neil, tu voulais en parler? Maintenant il peut, mais à l'époque il pouvait pas. D'accord, en vrai, il est pas plus fort qu'Ener après le combat, parce qu'il était déjà avant en fait. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Oh là là là. Après, c'est le but du truc, hein. Débattons-en. Donc, dis-nous pourquoi. Attends, je donne mon avis, Neil, et après tu pourras exprimer bien le tien. Pour moi, le truc, c'est qu'effectivement, c'est son ennemi naturel. Donc, de par le fait qu'il ne puisse pas le toucher, bon, c'est extrêmement compliqué pour lui de gagner. Il aurait pu trouver des moyens, mais bon, après, ça restera Luffy. Mais en termes de puissance offensive, à tous les niveaux, Ener, c'est une dinguerie. Rien qu'avoir une technique qui peut détruire une île, c'est exceptionnel. Je prends un exemple simple. Quand tu vois le rapport de force entre Zoro et Luffy, que tu vois que Ener a foudroyé Zoro qui... il
Il y a débat d'ailleurs en ce moment avec Zoro. A dit sur le baratier, je ne perdrai plus jamais. Sauf qu'elle a perdu contre Ener. Oui, mais sauf que bon, même si j'aime bien tirer pour rigoler sur les épéistes, même moi, je dois avouer, en toute bonne foi, qu'il parle de combat à l'épée. Zoro, bien évidemment. Mais on voit bien le rapport de force qu'il y a. Ener a fumé Zoro. Donc, c'est compliqué maintenant quand tu fais une tier list, par exemple. À ce niveau-là, Ener est censé être au-dessus, par exemple. Mais le problème, c'est que Luffy est censé être au-dessus de lui via le fait qu'il soit... c'est pour ça qu'il faut trouver un autre moyen d'évaluer les choses. Et donc, en termes de puissance générale, on va dire, bah oui, Ener, il est au-dessus. On voit bien ce qu'il a fait à Zoro. Du coup, dis-nous, Neil, dis-nous ce que t'as fumé aujourd'hui pour dire de telles conneries. Je rigole. Dis-nous, je rigole. Je rigole, vas-y, dis-nous. Non, je pense pas que les adversaires de Luffy, en tout cas avant les 2 ans, enfin même tous en fait, aient été mis sur son chemin en mode shonen pour être quand même plus puissant que lui après la défaite, tu vois. Ça serait pas cohérent et Oda est trop perfectionniste pour ça, je trouve. C'est comme aujourd'hui, on voit plein de débats, ou à l'époque de Katakuri, on voyait plein de débats en mode Luffy n'a pas gagné, si le combat recommence, il perd, etc. Alors qu'on savait très bien qu'il avait débloqué une nouvelle façon de se battre. Je parle pas seulement des capacités, je parle du fait qu'il connaisse son adversaire et que donc du coup, forcément, s'il y avait eu un match retour en pleine forme juste après, il aurait gagné. Et c'est le même cas aujourd'hui pour Kaido. Pour Kaido, on nous dit s'il y a un combat aujourd'hui, Luffy perd. Mais en quel monde, en quel univers, quand tu regardes Neil. Quand tu regardes les échanges de coups sur World Cake avec Katakuri et Luffy en Snakeman, et que tu regardes par exemple avec Ener, où c'est juste parce que Luffy est en caoutchouc en vrai de vrai. C'est vraiment parce qu'il a un truc naturel, entre guillemets naturel, qui lui empêche de lui faire mal. Mais sinon, Ener l'a battu rapidement. Donc c'est quand même compliqué de partir dans ce... Justement, en face il y a Ener qui possède le mantra et on nous dit très clairement que le Haki surpasse tout. Et malgré ça, il a perdu. Moi, je vais plus loin encore. Moi, je pense, tu vois, tu peux aller plus loin sur les Shichibukai, parce que on dit qu'on chie sur les Shichibukai. Pas du tout. Pas du tout. Il y a Mio dedans, arrêtez. Il y a Mid. C'est juste qu'on les met pas au niveau que certains les mettent, c'est tout. Mais à ce moment-là, par exemple, Moria, qui est grave insulté par tout le monde, comme quoi c'est une daube, Luffy, il était tellement faible face à Gecko Moria, il a tout donné. Il a tout donné initialement, avant qu'il se fasse arrêter, qu'on lui injecte des ombres en mode des disquettes, là. Avant ça, je sens qu'on rôde autour de moi là. Vas-y, continue. Avant, il n'arrivait pas à le toucher une seule fois. Il avait les bras derrière la tête, il n'arrivait pas à le toucher une seule fois. Exactement. Luffy, après l'affrontement contre Gecko Moria, il était encore plus faible que Gecko Moria. Parce que il n'a pas appris une technique. Comparé à Rob Lucci. Rob Lucci, c'était du vrai 1v1. C'était du 1v1 c'était du 1v1 de ouais, c'est pour ça que je te dis il y a une différence. Non, mais juste par rapport à Moria, ils l'ont battu tous ensemble. C'est ça la grande différence. Oui, c'est pour te dire que c'est pour dire que c'était pas un vrai combat où c'était l'évolution des capacités de Luffy qui permettait de vaincre. Et c'est ça la différence. Il y a eu des ennemis comme Rob Lucci où là Luffy était devenu plus fort que Rob Lucci. C'était un vrai 1v1. C'était un combat tête à tête. C'est toi contre moi. Le combat Luffy-Katakuri, Luffy, il est ressorti avec de nouvelles techniques, une nouvelle façon de combattre, un nouvel homme. C'était plus du tout le même. Il avait monté d'un niveau parce que c'était un vrai 1v1. Et Luffy a pris ce combat comme un 1v1. Et on se rappelle de la scène de Katakuri quand il a été aidé, il a eu le seum. Il a fait flipper sa sœur, coup d'Aki des rois, et il s'est même percé lui-même l'abdomen pour revenir à égalité avec Luffy. Ça, c'est des combats que tu peux classifier en 1v1. C'est des combats où tu te dis le personnage, il doit évoluer techniquement. Mais les combats qu'on a eu avant l'évolution de Luffy, il fallait expliquer comment est-ce qu'un gamin de 17 piges, en claquette Marcel, arrivait à mettre la fessée à des darons. Et du coup, il a fallu l'aide du scénario. Luffy, il est fort, certes, ça c'est vrai. Le scénario pour quel combat exactement? Parce que à part Crocodile, il y a des concours de circonstances pour certains. Ouais, mais Gecko Moria. Même Moria, c'est pour Gecko Moria, il a mangé des ombres. Donc ça, pour moi, c'est pas le scénario. Pour moi, c'est un concours de circonstances. Par contre, Crocodile, c'est amené par l'histoire, tu vois. Crocodile, il a vraiment battu comme il battrait quelqu'un de plus faible. Ça, je suis d'accord. Mais quand tu regardes Ener, parce qu'il est en caoutchouc, mais Rob Lucci, je suis d'accord avec toi. Rob Lucci, c'est 100% du pur combat qu'on peut classifier et tout. Il n'y a pas réellement de concours de circonstances. Mais quand tu regardes, c'est vrai que... Là, t'as rien à dire. Ouais, on est d'accord. C'est du vrai 1v1. Un V1 de bonhomme, pas de... Après, c'est ça, c'est ça quand l'auteur te met des adversaires de ouf. Après, c'est pour nous tenir en haleine, pour la hype et tout. Quand tu vois Crocodile, Logia,
tu peux pas le toucher. Ener, homme foudre. Mais tout le monde, tu regardes pour une première fois, tu lis, tu dis, mais tu peux pas gagner. Comment tu vas faire? Tu vois, regarde, on parlait des débats. Hier, il parlait de l'argument de la glace, tu vois, avec Mio qui coupe la glace en deux et la glace de l'autre côté. Et bah, c'était un argument où, franchement, même moi, je suis pas fan de tout son argument, pas du tout. Mais il n'y a pas eu de colère ou quoi que ce soit. Alors que sur un space avec d'autres personnes, ça, cet exemple-là, serait parti en sucette à une vitesse incroyable. Après, il y en a qui câblent pour rien, des fois. Non, mais des fois, faut quand même comprendre que quand tu débats quelqu'un et qu'il te sort une vraie singerie, quand tu sais que c'est une vraie singerie, bon, en vrai, des fois, t'as même pas envie de répondre au truc. C'est pour ça que quand il y a des avis qui sont un petit peu trop exagérés, comme tu m'as dit que t'avais débattu avec un mec qui t'a dit Mihawk, niveau Roger, mais tu peux pas débattre. Tu peux pas, parce qu'en fait, t'es dans l'excès, y a pas, tu veux débattre de quoi? C'est le mec. Tu peux pas, y a pas de. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. Ouais, Oken. Non, mais par contre, après, moi qui fais énormément de débats, je peux comprendre que quand tu débats et qu'il y a quelqu'un qui dit des trucs de ouf, tu sois agacé un petit peu. Tu sois agacé, pas que t'insultes, hein, mais tu sois agacé un petit peu. Dans tes explications, tu montes un peu le ton. Ça, je comprends, c'est comme ça les débats. Hein. Il y a un moment, tu vois, c'est quand quelqu'un te dit des trucs de ouf, et généralement, si t'es passionné et tout, il y a un moment, tu vas un petit peu monter le ton et tout, mais faut se contrôler, il faut rester toujours dans le respect. Mais, moi, je peux te dire qu'il y a des choses qu'on m'a dites et qui m'ont un petit peu agacé. C'est tout à fait normal. Du coup, c'est terminé pour... C'était celui de qui? Ouais, de Oken. Du coup, Sony, en as-tu une autre? Oui, j'en ai plein. Ah, parfait. Dis-nous tout. Avec la fameuse phrase. Là, je vous emmerde pas. T'es pas obligé, t'inquiète pas. Tu peux dire, voici mon opinion, on va en débattre. L'autre, je vous emmerde parce que je sais, on n'est pas d'accord. J'avais la flemme de faire un 1v3. Donc du coup, je vous ai emmerdé. C'était un move de stratège, tu vois. Là, on peut discuter au KLM, pas de souci. Mon opinion à moi, il faut que... À moi. Pour toi, pour qui? Pour Shiryu? À qui? Pour qui? Pour Shiryu? Il faut que Katakuri... Katakuri contre Shiryu? Ils prennent ces deux gros ils les mettent sur ses épaules comme ça, il prend un coup et il se déplace à la ruche. What the fuck, mec? Mais what the il fuck? Qu'est-ce que tu nous fais, mec? Pokéball, tu déconnes, sur ses épaules. What the fuck? Il les met sur ses épaules, il prend son courage à deux mains. Mais what the fuck? Mais il va... C'est inaudible, on comprend rien. Désolé tout le monde, désolé, je rigole. Non. Il faut... What the fuck? What the fuck, gros?